Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. La vie sur Terre, les éléments qui la composent semblent si évidents qu'ils font presque partie du décor. Pourtant, rien de tout cela ne serait possible sans l'action quotidienne d'un acteur omniprésent et qui lui aussi nous semble bien banal. Pour mieux le connaître, rien de tel qu'un astrophysicien qui lui a consacré une grande partie de son temps et de ses recherches. Le Soleil, c'est effectivement une étoile, mais très banale. C'est une étoile moyenne qui a 4,5 milliards d'années d'âge et qui, depuis cette époque, émet de la lumière par le processus de fusion nucléaire. Donc le Soleil, c'est une étoile et une usine thermonucléaire. Le Soleil n'est pas seulement une boule jaune et ennuyeuse dans le ciel et qui ne change jamais. Il change par cycle de 10 à 12 ans en passant de plutôt calme à relativement actif. Ce scientifique est associé à la plupart des missions que l'Agence spatiale européenne a mis sur pied pour l'étude de notre étoile depuis l'espace. Mais bien avant l'avènement de l'ère spatiale, le Soleil et ses cycles faisaient déjà l'objet d'observations continues. On voulait surtout connaître le rôle sur le climat des célèbres taches solaires, découvertes et étudiées depuis le XVIIe siècle. Peu après que Galilée ait observé les premières taches solaires, le Soleil est passé par un minimum qui a duré 60 ans. Pas de taches solaires pendant 60 ans. C'était tout à fait inhabituel. Et ça a correspondu d'ailleurs à ce qu'on appelle un petit âge glaciaire. C'est-à-dire que la température de la Terre s'est abaissée de quelques degrés. Nous ne savons pas exactement les mécanismes qui peuvent aujourd'hui perturber notre climat en provenance du Soleil. Et c'est la raison pour laquelle il faut les étudier et bien comprendre le fonctionnement de cette étoile. C'est ce que fait SOHO, une mission conjointe de l'ESA et de la NASA lancée en 1995. Initialement prévue pour 2 ans, elle est toujours opérationnelle. Les observations réalisées par les 12 instruments de bord installés sur SOHO à plus d'1 800 000 km de la Terre sont essentielles pour l'étude de notre étoile. SOHO est vraiment l'observatoire idéal pour scruter cette étoile. Il nous donne une nouvelle vision du Soleil, principalement parce qu'il opère depuis un point très spécial. Il peut l'observer en continu sans être interrompu par la Terre ou la Lune. Grâce à l'utilisation de différents instruments, il nous a permis d'obtenir les premières images de l'intérieur du Soleil. Nous avons pu examiner les vibrations de sa surface, ses vagues, qui rendent cette surface mouvante et changeante. Nous avons beaucoup appris sur la dynamique de ces vagues à travers le Soleil. 15 millions de degrés en son centre et 5500 à sa surface provoquent d'énormes flux de gaz surchauffés qui engendrent une importante activité magnétique. L'activité magnétique du Soleil se manifeste par l'apparition de taches à la surface du Soleil. Sur le disque du Soleil, on voit des zones sombres qui sont en fait des concentrations de champs magnétiques environ 4000 fois supérieures à la moyenne du champ magnétique solaire. Et ces perturbations se propagent à l'extérieur du Soleil et accélèrent des particules qu'on appelle le vent solaire. Donc on a tout d'un coup des bouffées de vent solaire qui arrivent sur Terre et créent là des perturbations importantes. Si vous envoyez des astronautes dans l'espace et qu'ils y restent suffisamment longtemps, s'ils n'ont pas une protection spéciale, eh bien, ils sont soumis à ce bombardement électromagnétique. Et les missions Apollo, dans les années 60 et 70, ont eu bien de la chance. Ils sont allés sur la Lune en période où le Soleil n'était pas trop actif et où il n'y avait pas un vent solaire trop important. Donc ils sont passés en dehors des grands orages électromagnétiques du vent solaire. Propulsé à la vitesse de 470 km par seconde, ce vent solaire peut avoir des conséquences très sérieuses. Nous devons aussi comprendre comment le Soleil affecte la vie sur Terre, et en particulier son action sur les satellites qui gravitent autour de notre planète. Nous avons donc lancé la mission Cluster pour nous aider dans ces recherches. Cluster est une mission de l'ESA à caractère international. Elle se compose de 4 satellites qui orbitent en formation triangulaire autour de la Terre.
Leur mission est d'étudier l'interaction du vent solaire avec la magnétosphère, sorte de bouclier magnétique qui entoure notre planète et la protège contre ce même vent solaire. Il y a une chose qu'on ne comprend pas dans le Soleil. C'est vraiment comment fonctionne la dynamo qui produit le champ magnétique solaire. Le Soleil, c'est comme un espèce d'aimant, avec un pôle nord et un pôle sud. Il serait très intéressant, pour comprendre le mécanisme d'émission du champ magnétique solaire, d'observer le Soleil par le dessus. C'est-à-dire de plonger au-dessus du pôle nord et au-dessus du pôle sud et de regarder à l'intérieur de cet axe. C'est ce que fera Solar Orbiter, que l'ESA entend lancer en 2017. Pour survoler les pôles et sortir du plan écliptique, c'est-à-dire de la zone équatoriale du Soleil, il faut jouer au billard avec une autre planète. Une mission précédente, Ulysse, l'avait déjà fait en prenant Jupiter comme pivot, mais ce satellite ne possédait pas d'instruments optiques. Ce que nous voulons faire, c'est positionner des instruments optiques sur ce type d'orbite. Nous allons donc envoyer Solar Orbiter. Nous n'utiliserons pas Jupiter car cela prendrait trop de temps, mais Vénus qui nous permettra de nous tenir hors du plan de l'écliptique. Ainsi, l'on pourra observer les pôles du Soleil pour la toute première fois. Si les scientifiques sont autant fascinés par le Soleil, ce n'est pas seulement à cause de ses influences physiques sur notre environnement, c'est aussi pour les réponses qu'il peut apporter à des questions qui deviennent de plus en plus vitales à mesure que notre démographie et nos besoins énergétiques augmentent. Si nous arrivions à reproduire sur Terre les réactions de fusion thermonucléaire qui produisent la lumière du Soleil et qui proviennent essentiellement de la fusion des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, nous aurions une source inépuisable d'énergie. Dans le Soleil, la température au centre du Soleil est de 15 millions de degrés. Reproduire une température de cette valeur est considérablement difficile. Mais je crois que l'effort qui est en train de se développer nous donne une bonne chance d'avoir dans les siècles qui viennent une source inépuisable d'énergie. Si l'argent n'était pas un problème, et si nous possédions toute la technologie nécessaire, nous enverrions un vaisseau spatial sur la surface du Soleil. Cela nous permettrait de mieux comprendre son fonctionnement. Malheureusement, ça n'arrivera pas de mon vivant et c'est techniquement très compliqué. Mais pour toute la communauté scientifique, c'est le but ultime. L'univers est en mouvement constant, les scientifiques diront en expansion constante. Rien n'est figé et comme tout, les étoiles naissent et meurent. Notre Soleil et son système ne feront pas exception et ils s'éteindront dans quelques milliards d'années, faute de combustible.